Bienvenue, je m'appelle Laurence Derian. Je suis thérapeute en gestion des émotions. Voilà, je m'occupe particulièrement des personnes, hein. Je reçois des personnes en fait, que ce soit par Skype ou en présentiel, aux Sourdes en Bretagne, en France. Donc je m'occupe de personnes ayant des blocages émotionnels. Alors par blocage émotionnel, j'entends toutes les phobies, que ce soit les phobies simples ou les phobies complexes, les peurs excessives, tout ce qui est peur sociale, les crises d'angoisse, les crises de panique, les problèmes de gestion de communication liés aux émotions. Voilà, il y a vraiment un domaine très très vaste sur lequel j'interviens. Pourquoi j'ai choisi ce domaine en fait d'expertise? C'est parce qu'en fait j'ai vraiment un vécu très très puissant avec les phobies. En fait, elles ont fait partie de ma vie de très nombreuses années. J'ai toujours été quelqu'un d'angoissé auparavant et je comprenais pas pourquoi. Je pensais que ça faisait partie de ma personnalité. Ce qui a été le déclencheur dans ma libération, ça a été la phobie de la conduite. Une phobie qui est arrivée suite à un accident qui aurait pu être très grave et qui ne l'a pas été. Par contre, les conséquences au niveau émotionnel ont été dramatiques pour moi. Ça a été très très difficile. C'est-à-dire, une semaine en fait après l'accident, j'ai éprouvé des difficultés à aller sur la voie express. C'était très très compliqué. J'ai ressenti par exemple une perte de sensation dans les mains, dans les pieds. Je sentais plus grand-chose. Donc c'est vrai que quand on tient le volant ou qu'on a besoin d'accélérer ou de freiner, c'est pas super simple en fait. J'avais le cœur qui battait très très fort. J'avais la plupart du temps, ça allait jusqu'à avoir l'impression que j'allais faire un malaise ou que j'allais mourir. Donc après, moi, je sais pas, qu'est-ce que vous vivez, vous? Est-ce que vous vivez quelque chose de similaire? Est-ce que vous, c'est plutôt les crises d'angoisse, la phobie? Donc voilà, dans tous les cas, je suis sûre que vous comprenez un petit peu ce que j'explique. Donc ça a été le début, en fait, le début du cercle vicieux de la phobie, où bah, j'ai continué quand même à conduire, mais c'était de plus en plus difficile, puisqu'en fait, je me retrouvais confrontée à des peurs très très fortes au volant. J'ai des peurs, ces peurs au volant se sont généralisées, c'est-à-dire que au début, c'était la voie express. Donc bah, l'autoroute, c'était même pas la peine puisqu'en fait, ça va aussi vite. Donc bah, l'autoroute, c'était mort aussi. Donc ça a été les tunnels, ça a été les ponts. Donc comment je réagissais par rapport à ça, par rapport à ces peurs? Donc comme beaucoup de personnes en proie à des phobies et des crises d'angoisse qui ne savent pas comment faire, bah, quand c'est trop difficile, on n'y va pas, on évite la situation. Et puis quand c'est possible, eh ben, moi personnellement, j'y allais. J'avais vraiment cette envie de continuer à conduire puisque je voyais pas comment je pourrais faire autrement. C'était indispensable pour moi de conduire. Et pour diminuer un petit peu la tension au volant, pour vous expliquer, je prenais des chewing-gums. Voilà, j'ai jamais mâché autant de chewing-gum de ma vie en fait. C'était la chose qui me calmait en fait. J'ai appris plus tard que c'était un évitement. Peut-être que vous avez des évitements, peut-être que vous trouvez des personnes pour vous accompagner, pour faire diminuer la pression, peut-être que vous avez des médicaments qui vont justement être comme des piliers, comme des béquilles émotionnelles. Peut-être, voilà, peut-être que vous appelez quelqu'un au téléphone. Voilà, chacun a ses techniques. Elles sont pas mauvaises. Elles sont là euh, pour vivre en fait au mieux la situation sans avoir de solution concrète pour être aidé. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. Donc ce qui m'a aidé, c'est d'avoir eu un avant et un après. Alors je vais vous expliquer. Un avant, c'était avant mon accident, je conduisais très très bien. Donc je savais en fait
que c'était possible de bien conduire. Voilà. Et je savais exactement que ce que je vivais, c'était pas naturel, que c'était pas normal et que j'avais besoin de dépasser ça. Sauf que ben, je trouvais pas la solution ou je pensais que c'était compliqué. J'essayais de trouver par moi-même et m'accrocher, de faire ce que j'ai toujours fait, d'essayer de contrôler et j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc après de très nombreuses années, voilà, quand même 15 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Bon, je vais pas rester comme ça toute ma vie. J'ai pas trouvé la solution par moi-même. Ça ne fonctionne pas. Des fois ça va mieux, mais j'ai toujours, des sensations désagréables. J'ai toujours cette impression que je vais faire un malaise au volant qui revienne, donc c'est pas gagné du tout, il y a pas eu d'amélioration conséquente». Donc j'ai fait un pacte avec moi-même un jour, je sais pas, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit: ben moi je vais me promettre en fait de ne rien lâcher tant que je n'ai pas retrouvé mes sensations d'avant l'accident. J'ai envie de conduire comme avant, de me ressentir bien, que cette conduite soit fluide et que je n'ai plus cette peur au ventre. Voilà, c'est ce que je me suis promis. Donc il m'a fallu chercher des solutions. Donc, je ne savais pas trop par où aller parce que je n'ai pas trouvé de site, je n'ai pas trouvé d'explication sur ce qui se passait en moi. Donc, j'ai commencé par travailler la confiance en moi, l'estime de moi. J'ai travaillé sur mes croyances aussi, des pensées très très fortes que j'avais qui me faisaient croire qu'en fait, pour les autres, c'était simple et pas pour moi. Voilà, c'est juste une croyance. Si vous avez la même, vous pouvez la dépasser. C'est une croyance, c'est comme un reparamétrage en fait. Et ben bingo, à un moment, j'ai trouvé donc une méthode qui m'a permis de comprendre en fait le processus. Le processus de mise en place de la phobie, de ce qui se passait quand je me retrouvais confrontée à ce qui me faisait peur, donc à la conduite. Et pour moi, c'était ça, je me dis, bah oui, c'est ça, c'est exactement ça, la personne, elle connaît très très bien. Et voilà, j'ai commencé à prendre la méthode. Je l'ai testée sur moi. Je l'ai testée sur moi d'abord sur des phobies un petit peu moins fortes parce que la phobie de la conduite, elle était quand même bien musclée, celle-là. J'ai testé sur ma peur du vide. Ça a été radical, ça a été très très rapide, hein. Je l'ai testé sur ma peur quand j'étais en train de nager et que j'avais peur de couler, par exemple. Et pareil, bah, j'ai pu aller me rebaigner comme avant et m'éloigner du large et aller là où j'avais pas pied, par exemple, et entre autres. Et je l'ai testé sur ma claustrophobie. Voilà, ça c'était des peurs très très faciles pour moi en fait, parce que j'avais bien compris le processus. Je savais qu'elle faisait pas partie de moi et que je me sentais prête. La phobie de la conduite, ça a été un petit peu plus long, mais je m'en suis sortie. Et voilà, et je vous assure que ce jour-là, quand j'ai reconduit, quand j'ai eu les sensations comme avant, alors là, je me suis sentie vraiment très fière de moi et très très forte intérieurement. Et je vous assure que ce que je vis, vous pouvez le vivre en fait. Je suis pas une superwoman, j'ai rien de plus que vous. J'ai juste appliqué, je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance, j'ai compris le processus en fait, et j'ai mis en action tout simplement. Ainsi autre chose. J'ai pas abandonné, j'ai pas lâché. Voilà, j'ai juste pas abandonné. J'ai juste été jusqu'au bout. C'est tout. Voilà donc les phobies, donc parties. Donc déjà une sacrée liberté. Par contre, se libérer émotionnellement, ça veut dire aussi libérer ses peurs excessives. Et moi, j'en avais un gros paquet. J'avais la peur du rejet, j'avais la peur du regard de l'autre. J'avais des difficultés justement à parler, à m'exposer, parce qu'avec la peur du rejet, si vous vous êtes renseigné, on a peur justement d'être soi-même. On a tendance à se cacher un petit peu des autres. On se montre pas, on se fait tout petit. Voilà, on essaie de toujours être d'accord avec les autres, justement pour pas sentir ce rejet qui est très très douloureux. Et donc j'avais cela et je me suis rendu compte qu'en fait avec avec la méthode que je lui avais utilisée,
Je pouvais aussi me libérer de toutes ces peurs, excessives qui sont terriblement inconfortables et qui font que l'on n'est vraiment pas nous, en fait. C'est comme si, en fait, vous imaginez, j'avais donc la personne que je suis, mais avec plein de carapaces de protection autour de moi. Mais c'était pas moi, en fait. Je me protégeais d'une certaine façon. Et peut-être que vous, si vous vivez la même chose, vous vous protégez d'une certaine façon, mais ce n'est pas vous. Voilà. Vous, vous êtes une personne détendue, euh, détendue, sécurisée en fait. Voilà. Vous êtes sécurisé, vous pouvez aller dans toutes les situations sans être tétanisé de peur. Voilà. Vos réactions sont juste parce que vous n'avez pas mis en place en fait. N'avez pas communiqué avec votre cerveau les bonnes informations, vous l'avez pas rassuré d'une certaine façon. Mais c'est tout. Vous n'êtes pas différent des autres, ça fonctionne aussi pour vous. Donc, voilà. Juste pour vous expliquer que ce que j'ai mis en place, euh, donc en thérapie individuelle, c'est le résultat en fait de toutes mes recherches dans le domaine des phobies, des crises d'angoisse. Et à savoir aussi que j'ai optimisé une méthode que j'ai utilisée sur de nombreux clients qui étaient très anxieux, qui avaient très 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 peur justement d'être confrontés, même par le mental, à leur peur. Donc j'ai expérimenté avec eux et ça marche très très bien. Ça marche très très bien et tout en douceur. Et alors ça, c'est du grand bonheur. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à vous faire confiance. Voilà, à vous faire confiance, à vous dire que ce que vous vivez, c'est pas pour toute la vie. Là, pour l'instant, vous êtes certainement en mode survie, mais c'est pas inéluctable en fait. Il y a des solutions. Juste faites-vous confiance. Vous pouvez prendre une séance onglet service de mémoire et réservation de séance. Voilà, faites-vous plaisir. Investissez sur votre bien-être, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison que vous restiez comme ça tout le temps, c'est pas nécessaire. Vous valez beaucoup mieux que ça. Voilà, bah, prenez soin de vous.